Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que la dernière vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air et un petit abonnement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos. J'explore mon littoral. On est du coup pour le premier épisode au sentier du littoral de Cap Antibes. On vous emmène avec nous, c'est parti! Donc voilà les amis, on y est. Le sentier littoral dit du Tire-Poil. Donc pour ceux qui veulent venir, le départ il se fait de la plage de la Garoupe. Là. Juste là, voilà, vous avez le grand parking que vous retrouvez juste ici. Après vous pouvez partir aussi de l'autre côté, de ce côté là. Vous pouvez vous garer tout le long, peu importe dans un sens ou dans l'autre, Voilà. en soi c'est la même chose, après vous qui voyez. Donc la boucle elle fait à peu près 1h30 en prenant son temps. Ouais. Ça vaut grave le coup, franchement, les paysages qui sont au bord et tout, c'est de la tuerie. Ouais. Bon par contre il y a un petit peu du monde en plus. Ouais, il y a des gens qui se baignent. Il y a beaucoup de gens qui se baignent, il y a beaucoup de gens qui se promènent, après j'espère qu'on sera un petit peu à l'ombre. Ouais, et tout, on va vous montrer tout ça. Ouais. Allez, on est parti. Bon, donc on se retrouve une nouvelle série de vidéos. Ouais, on a eu l'idée parce que forcément habitant sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de sentiers du littoral et nous on les a presque, je vais pas dire qu'on les a tous fait, mais on en a fait quand même beaucoup. Et en fait c'est que nous ça nous plaît, enfin généralement c'est des randonnées, des balades qu'on adore faire. Du coup on s'est dit pourquoi pas vous partager ça aussi. En plus en règle générale c'est tout simple, vous avez juste à suivre le bord de mer. Et puis l'été c'est cool parce que si vous prenez le maillot de bain etc, vous pouvez vous baigner. Pas faire comme nous aujourd'hui, on n'a pas pris les maillots de bain, on a chaud, on voit tous les gens qui se baignent. Mais bon, on espère que ça va vous plaire. Donc voilà, là on va attaquer le sentier. Donc le sentier, le vrai début il se fait là-bas où il y a mon doigt, où il y a les gens qui marchent. C'est une partie qui est fermée quand voilà, il y a la houle. En fait, c'est là où ça commence vraiment, parce qu'il y a un portail et quand la nuit du coup il le ferme. Et quand il y a vraiment trop de vent et que c'est la tempête qui nous ferme parce que c'est trop dangereux, vous allez voir on est vraiment genre à certains moments en bord de mer et ça peut être un peu dangereux quand même quand il y a du vent. Donc voilà. Donc là vous allez voir là au début ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous emmène à la fin de la vidéo sur une petite plage. Vous allez kiffer franchement, ça vaut vraiment le coup. On vous en dit pas plus. Comme elle vous disait Yolène tout à l'heure, vous voyez il faut faire vraiment attention par mer houleuse. Ça peut être très dangereux. Et puis aussi une fois de plus, pensez à prendre des bonnes chaussures parce que là la première partie et même après, pierre glissante et il y a vraiment moyen de se faire une cheville. Franchement ne venez pas en claquette en vous disant vas-y c'est bon c'est un sentier du littoral. Non c'est chaud. Parce qu'il y en a certains où ça passe mais lui franchement il y a certains passages où c'est un peu compliqué quand même. Vous voyez là c'est lisse. Ouais là ça va. Au début là c'est lisse mais après ça devient un peu compliqué comme elle vient de vous dire. Mais déjà ça annonce la couleur. Vous voyez la roche comme elle est. C'est un peu comme ça tout le long. L'érosion etc. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. C'est bien cool. Bon, c'est pas la première fois qu'on le fait nous. On a déjà fait quoi ensemble ou trois? C'est la troisième fois qu'on le fait. C'est vrai que c'est cool, c'est une très belle balade à faire. On a bien kiffé ce petit endroit et à chaque fois qu'il y a quelqu'un de notre famille qui vient. Puis c'est un des plus longs aussi hein, avec celui de Saint-Jean-Cap-Ferrat, celui de Saint-Raphaël et tout. Ouais, enfin Nice il est pas mal aussi. Hein. Ouais j'avoue. Nice j'avais oublié celui-là. Au moins une journée pour le faire. Hein. Ouais franchement ouais, j'avais oublié. Et le plus court après vous avez quoi en petit sentier vous avez Cap d'Aille, un petit sentier qui se fait bien. Théoul, Mandelieu. Des sentiers qui durent. Et là vous avez les temps, regardez ce qu'on vous disait tout à l'heure. Le tour il fait 1h30 hein, donc c'est ce qu'on vous disait. En plus vous pouvez pas vous perdre, c'est toujours tout droit. C'est ça. Si vous arrivez à vous perdre, c'est soit vous allez là vous avez les villas et là vous avez la mer. Donc il faut faire attention, on vous montrera tout à l'heure là où on va vous emmener, à l'endroit bonus. Soit vous continuez, soit vous prenez à droite, il faudra bien continuer. On vous montrera ça tout à l'heure. Vous avez des petits escaliers, vous voyez, c'est super joli. On passe pas à deux. Je
disais quoi? On t'entendait pas là-bas de loin. Quand il y a un petit peu du monde, vous voyez là c'est pas large. Du coup il faut laisser passer les gens qui viennent et qui font l'aller-retour, etc. Ouais mais là il y a personne, franchement. Comparé à des jours, le matin je pense qu'il doit y avoir grave du monde. Le matin, vous venez le dimanche matin, c'est mort. Donc voilà. Bon, on vous a fait des plans drone du coup. C'est joli hein. Ouais, on vous les a mis juste avant. Bon après on a eu un peu, on n'était pas trop confiants parce que vu qu'il y a quand même des très grosses villas autour en fait là tout le long du cap c'est que des grosses maisons. Et du coup ils ont toutes les caméras et tout et il y en a une où il y a carrément des brouilleurs de drones. Donc bon. On filme pas les villas, vous avez vu. Oui, bon après on n'a pas filmé au-dessus des villas, c'est pas le but c'est juste d'avoir des beaux plans, des beaux paysages de la côte en fait, on s'en fout des maisons, ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc voilà, on va reprendre la petite balade et puis on remonte tout ça. La petite porte qui mène au paradis. Regardez ça. Franchement, vous qui connaissiez pas la côte ou que qui êtes jamais venu ici, est-ce que ça fait pas rêver franchement? Cette eau turquoise, ces petits escaliers, ces petites pierres, c'est de la grosse frappe. Qu'est-ce que t'en penses toi? Si t'étais quelqu'un qui habiterait pas ici et que déjà, tu voyais la vidéo, qu'est-ce que t'en penserais? Déjà la première fois qu'on est venu ici, t'en prends plein les yeux quoi. Eh oui, hein. C'est ça. Ouais. Bah, sa mère était venue, elle a dit ouais, c'est vraiment très joli quoi. Ouais. C'est pas le plus beau, mais c'est un des plus beaux. Mais bon, si vous voulez voir d'autres sentiers du littoral, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà, c'est ce qu'on vous disait en fait. Les croisements sont difficiles ici. Surtout quand c'est des parties comme ça, franchement, ouais. C'est un peu compliqué. Alors tu passes à travers les cailloux. Ouais, mais là franchement, vu comme on est chargé, pas envie de se faire mal. Hein. Il y a grave des sécurités sur le côté, t'as vu? Pour être sûr de pas tomber. Parce que là, mine de rien, si vous avez des gamins et tout, bah il fait vite de tomber et se faire mal. Même s'il tombe pas dans l'eau, mais il peut tomber sur les roches et tout. Il y a des gens, vous voyez, ils ont arraché carrément son fond. Ils sont toujours là obligés de détruire. Hein. C'est ce qui est dommage aussi en France, c'est quand il y a des beaux lieux comme ça, qui sont essayés d'être préservés, on va dire. Il y a toujours des gens qui sont là pour casser, pour taguer, pour faire des bêtises. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bon, bah, c'est pas qu'en France. Hein. Oui, mais principalement en France. La débilité humaine, on va dire. Voilà. Parce que franchement, personne n'a envie qu'un paysage comme ça soit fermé ou disparaisse, quoi. Malheureusement, voilà. Comme c'est le cas dans les gorges du Verdon, bon, c'est pas. Enfin, si, entre guillemets, c'est un peu la faute de l'homme. Hein. Le réchauffement climatique, tout ça. Oui, bon, après, c'est à l'échelle mondiale. Voilà. Mais. Le paysage, un des plus beaux paysages de France cette année, bah, vous avez pu voir aux infos, etc. C'est devenu triste, c'est devenu tristement célèbre, on va dire. Au niveau de l'eau, il a baissé comme jamais. Les activités sont compromises pour cet été, mais mis à part ça, c'est quand même triste de voir le monde, comment il est en train de devenir. Donc voilà, en fait, c'est ici où il y a eu une enfant qui a disparu, emportée par une vague. Quand il y avait une mer houleuse, c'est peut-être pour ça aussi que maintenant ils ont fermé le sentier par forte mer. Et du coup ils ont mis des sécurités en plus, que même s'il y a des gens qui viennent s'y aventurer, que ça se reproduise plus quoi. Donc quand même, quand vous venez avec vos enfants, surveillez-les bien. Même si la mer elle n'est pas agitée, un accident est vite arrivé. Bon, finalement ça va, c'est quand même un petit peu ombragé par endroits. Bon, pas de partout, du coup il y a des endroits où il fait très chaud. Mais là, c'est quelle heure? C'est 16h30 et il aurait fallu qu'on vienne un petit peu plus tard pour profiter un peu de la fraîcheur.
Là du coup, il y a juste les endroits qui sont ombragés comme ça. C'est agréable, il y a quand même de l'air. Il est chargé comme une mule, le petit monsieur devant. On est venu en moto. Du coup, on a tous les deux les casques. Je lui ai pris une bouteille d'eau pour que ce soit moins lourd. Ça fait grave mal, hein, on est pas content. Ouais. Bah la lanière du casque, ouais, ça doit faire super mal. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait pour vous faire kiffer? Ouais, parce que franchement, venir en voiture déjà pour se garer, c'est la misère. Et puis même, il y a trop de monde sur la route. Ça dépend, si vous venez le matin, il n'y a pas trop de monde pour se garer. Ouais, il y a moins de monde. Après, c'est juste que là, nous, on s'est garé. On se gare sur la plage Keller, la plage de la Garoupe. Et du coup, bah, c'est une plage qui est quand même vachement cotée. Du coup, c'est blindé. Clairement, c'est blindé. Non, c'est vrai que on a vu 2-3 personnes un peu au loin là-bas qui se baignaient. Mais c'est vrai que bah, c'est de la roche comme ça tout le long. Alors, c'est dangereux surtout, il n'y a pas de maître nageur, ouais, c'est ça. Là, il suffit que tu tombes ou que tu casses un truc. Ah bah là c'est mort. Hein. À l'entrée il y avait un panneau marqué, en fait il y a des zones de couleur sur tout le sentier du littoral. Et du coup si un jour il y a un problème, que vous devez appeler les pompiers, tout le long du, vous voyez là, il y a des balisages de couleurs, il y a différentes couleurs. Je crois qu'il y a noir, il y a bleu, il y a rouge, vert. Et c'est pour pouvoir vous retrouver plus facilement si un jour il y a un accident, pour pas que les pompiers y mettent 2 heures à venir vous sauver quoi. C'est beau. Le petit passage secret. Ouais. Donc vous voyez, il y en a qui sont vraiment privilégiés quand même. Hein. Ils ont leur petit abri à bateau. Tac. Ils viennent le descendre juste là. Ils ont la petite rampe d'accès et puis ils partent à la mer, tranquille. On ne vit pas dans le même monde. Et le pire c'est que dans toutes ces villas là que vous voyez sur le littoral, ben malheureusement elles sont habitées quelques semaines par an, c'est tout. Elles sont laissées le reste de l'année à des gardiens qui les gardent et puis voilà. Hein. Là, un petit panorama sur la baie. On a vu quelques baigneurs ici là. Faut faire attention, ils mettent aussi des protections ici. C'est pas pour rien. C'est pour préserver la flore qui est ici là. C'est des petites espèces protégées. Et c'est pour éviter que les gens ils marchent dessus. Normalement vous avez des panneaux qui indiquent justement ce que je viens de vous dire. Ah ouais. Quand on parle du loup. Îlot de la protection pour la flore locale. Voilà. Donc si vous passez à côté, ne marchez pas là s'il vous plaît. Bon les gars, à 100 000 pouces bleus, Lionel a dit. 100 000 pouces bleus, hein, attention. Hein. On va faire de la plongée avec eux. À la prochaine vidéo. Est-ce que ça vous dit? Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez un max de pouces bleus. Si on en a déjà 100, c'est déjà bien. Allez les gars, on compte sur vous. Vous voyez l'état du chemin, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Tout à l'heure c'était un peu entretenu avec des pavés, etc. Mais là on arrive sur la seconde partie et ça commence vraiment à se dégrader. Donc c'est pour ça, prenez bien des bonnes chaussures, comme Lionel vous a dit tout à l'heure. C'est marqué quoi, notre belle mer Méditerranée? Ah, les déchets. Mais après à mon avis, je pense que c'est une reste de barcasse. Notre belle mer réduite à des déchets. Ouais, voilà, et c'est marqué ça. Surconsommation égale danger. C'est bien qu'ils mettent des choses comme ça pour un peu alerter, parce que des fois on voit quand tu vas en bord de mer, franchement les bouteilles, les plastiques, les machins. Même quand tu te baignes, t'as des micro morceaux de plastique et tout. Enfin, franchement, c'est un peu dommage de voir ça quoi. Je trouve pas, mon amour. C'est l'homme, hein. Là, c'est ça. Le traitement des déchets, surtout. Bah ouais, parce qu'on a beau faire... Les gens qui jettent sciemment les déchets dans la mer, c'est les entreprises qui font le traitement des déchets, qui ne peuvent pas tout stocker. Et puis ils le font pas forcément comme il faut non plus. Dans la mer. C'est ça. Nous voilà sur la petite plateforme qu'on appelle la plateforme du Titanic. Parce
que vous voyez, vous avez une rambarde ici qui donne directement sur la mer. Et là vous avez le château de la Croët du coup qui est un peu caché derrière. Et il faut savoir que quand la mer elle est houleuse, vous avez vu les falaises qui sont juste là, et ben les vagues elles passent au-dessus de là, elles passent même au-dessus du muret. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un panneau qui montre comment c'est quand c'est la tempête. Donc quand vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes arrivé à la fin de la première partie du sentier. Et nous on va vous emmener sur la partie qu'on vous disait juste au début de vidéo, la partie bonus qui s'appelle la baie des milliardaires. Vous allez voir, ça vaut le coup. Donc voilà, bon, les images elles sont un peu délabrées. Et vous voyez le mur que je vous disais là, comme il est enseveli par les vagues. Et il y a une sacrée hauteur, hein, vous voyez, le mur il est là. Vous avez toute cette partie là, plus la partie avec les rochers ici. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux de s'y aventurer par mauvais temps. De toute façon, vous êtes conscient de ne pas faire de bêtises. Là vous arrivez du coup au portail qui signe la fin de la première partie. Vous avez les panneaux quand vous arrivez ici. Donc nous, jusqu'à pas longtemps. Point de vue là-bas, t'as pas montré. Oui, vous avez le petit point de vue là-bas au bout. Ça ressemble un peu à ce qu'on a filmé tout à l'heure. Et du coup voilà, donc là maintenant une fois que vous êtes ici, nous les 3 premières fois on allait tout droit en pensant que c'était fini. Mais une fois on est venu, on s'est garé au bout là-bas et puis on s'est rendu compte qu'il y avait la deuxième partie, la partie bonus. Après vous pouvez continuer, vous retournez dans le centre-ville et vous rentrez. Voilà, mais là vous allez voir. La deuxième partie, c'est ça que je disais tout à l'heure, avec les différentes couleurs, vous voyez, selon où vous êtes, et du coup après les pompiers vous leur dites quelle zone vous êtes et ils peuvent venir vous chercher plus facilement. Voilà, et là on va rentrer dans la zone. Voilà, la baie des milliardaires. C'est ça. Mais c'est bien, vous voyez, il y a grave des poubelles et tout, pour éviter que les gens laissent les déchets. Là, comme on vous montrait, ouais, si vous faites des pique-niques et tout, c'est vrai qu'il y a des endroits. Pour un exemple, hein, les Calanques à Cassis, par exemple, il y a 0 poubelle quoi. Et pourtant, il pourrait, hein, que le monde passe et tout, c'est dommage. Et après, il n'y a personne pour venir les ramasser, donc est-ce que c'est pas mieux que chacun prenne ses déchets? Méditez bien sur la question. Les gars, vous voyez ça là? C'est ça aussi faire de l'écologie. C'est pas de l'écologie, on fait de la prévention. Donc, voilà, on vous incite à faire les bonnes choses. Mais pareil, quand vous trouvez une bouteille par terre, ça c'est pas la mienne de bouteille, hein. Vous la trouvez par terre, bah, vous la prenez, vous la mettez dans une poubelle un peu plus loin. Ça vous prend 30 secondes de votre temps et au moins ça fera une bouteille en moins à la mer. Si c'est pas l'expression. Voilà, c'est juste pour dire que effectivement il y en a de partout, mais si chacun ramasse les déchets qu'il trouve, bah ça peut améliorer un peu les choses, hein, sans ça. C'est clair. Donc là on vient d'arriver à la baie des milliardaires. On va vous mettre des images de drone juste maintenant. Bon du coup les gars, vous avez pu voir les images de drone. C'était super joli. Mais je vous réserve une dernière surprise. Vous allez voir, il y a une petite vue juste au bout. Ça en vaut le coup. Donc voilà le petit spot secret à ne pas manquer. C'est dans la pierre et tout comme ça. On ne douterait pas qu'il y a ça au bout. Donc voilà, nous on va finir la balade. Qu'est-ce que t'en penses? Finir la balade et puis on fera un petit débrief quand on sera arrivé vers la fin. Pour finir la vidéo, on va vous mettre le dernier point de vue, un des plus jolis à mon goût. Je vous laisse admirer ça en image.
amis, nous on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme vous avez pu voir, c'était relativement beau et riche en paysages. Une balade qui est très très sympa, du coup c'est quand même relativement accessible, bon, à part la dernière partie où il y a toutes les marches. Mais sinon bon, comme d'habitude venir avec des bonnes baskets, mais sinon il n'y a pas de difficulté majeure, il n'y a pas de grosse montée, donc c'est quand même vachement agréable. J'espère que cette série Explore mon littoral, ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire du coup dans les commentaires ce que vous en pensez, si on continue, si vous avez voilà, des suggestions à nous faire, il n'y a pas de souci, on prend toutes les idées. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, les pouces bleus, à vous abonner et on vous retrouve du coup la semaine prochaine. Peace.